Hello les amis, aujourd'hui je partage avec vous un sujet peu glamour, je vous avoue, qui est tout simplement un fléau, que peut-être vous avez déjà été confronté à ça dans votre jardin ou dans votre poulailler. Et ce fléau, peut-être que vous l'avez deviné, c'est tout simplement une invasion de rongeurs dans votre jardin. C'est vrai que ici j'ai pu faire le constat que ça y est, je suis aussi attaqué par ces rongeurs. Peut-être dû aussi à des travaux qu'ils sont en train de faire derrière chez moi. Ils sont en train de rénover une maison. Peut-être que ces travaux ont fait fuir les rongeurs de là-bas pour s'installer chez moi. Quoi qu'il en soit, ils se sont installés ici, et je ne vous parle pas de un ou deux individus, je parle vraiment d'une vraie communauté, en passant par les souris, les campagnols, les rats, les mulots. Vraiment, ils se sont vraiment installés ici. Du coup, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment faire pour éviter qu'ils s'installent dans votre jardin. Également, comment faire pour les faire fuir, pour pas qu'ils puissent revenir. On va aussi parler des dégâts qu'ils peuvent causer, et de certaines autres problématiques, comme aussi l'hygiène. Donc on va voir tout ça en images, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous proposer un tour de magie, vous avez bien compris, un tour de magie que je vais vous proposer pour finir sur une note un peu plus légère, et sortir un peu cette vidéo un peu glamour qui est tout simplement les rats. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais on va revenir sur le sujet de cette vidéo et vous parler donc de ces rongeurs, et je vais vous montrer comment faire pour identifier, savoir que vous avez des rongeurs dans votre jardin. Finalement, c'est assez voyant si vous êtes confronté par des rongeurs dans votre jardin, parce que les rats, les souris, tous ces rongeurs vont créer des galeries dans la terre, et on va vraiment apparaître, on va voir apparaître des trous à la sortie ou à l'entrée de ces galeries. Souvent, ils sont assez proches d'une source de nourriture ou d'eau également. Donc, si vous voyez ces galeries, c'est que bien évidemment, vous êtes confronté par des rongeurs. Mais pas seulement, c'est un coup, vous voyez des excréments aussi. Donc, c'est souvent, ils font en amas de petites crottes de rats. Ça veut dire que vous avez aussi ces visiteurs chez vous. Vous pouvez aussi constater en voyant vos fruits ou légumes grignotés, on voit des marques de dents sur par exemple les carottes, les courges ou autres légumes ou fruits. Donc ça veut aussi dire que du coup vous avez des rats qui vous rendent visite souvent la nuit chez vous. On peut aussi voir des fois des racines qui ont été aussi grignotées, mangées par les rats. Donc on voit aussi les plantes s'affaiblir ou mourir. Donc souvent ils font des galeries qui vont en dessous des plantes pour pouvoir manger aussi les racines. Et tous ces indices vous fait comprendre que vous avez été du coup infesté par ces rongeurs dans votre jardin. Et ces rongeurs peuvent malheureusement provoquer plusieurs risques pour votre potager, pour vos poulaillers et pour l'homme, car ces rongeurs peuvent être porteurs de maladies transmissibles à l'homme, et je pense par exemple à la salmonellose, où ils sont vraiment porteurs, et avec leur urine ou leurs excréments, ils peuvent contaminer les fruits et les légumes, et si on ne les lave pas au préalable, ça peut être un vrai risque pour nous, pour les jardiniers que nous sommes. Un autre risque qu'on peut aussi voir, c'est tout simplement d'avoir une moins grande récolte, parce que du coup ces rongeurs vont, comme on a vu, grignoter les fruits ou les légumes ou abîmer les plantes. Ce qu'ils peuvent aussi faire, c'est abîmer les structures, par exemple en bois, qu'on peut mettre dans notre potager. Je pense par exemple à des tuteurs, ils peuvent les grignoter et puis du coup affaiblir ces structures. Et en termes de poulailler, c'est aussi des animaux qui peuvent être agressifs, surtout pour les petits animaux comme les poussins ou les petites poules, ou même d'autres animaux domestiques qui peuvent être assez petits. Et ils peuvent aussi, encore une fois, être transmetteurs de maladies pour les poules. Donc voilà, c'est vraiment ces risques-là qu'on peut encourir, avoir des rongeurs dans notre potager. Et du coup, pour éviter que ces rongeurs s'installent dans votre potager, il y a des astuces, des gestes assez simples à faire. Par exemple, de bien vérifier que votre composteur soit bien fermé, pour que les rongeurs ne puissent pas y accéder. Et vous pouvez aussi remuer régulièrement l'intérieur de votre compost, pour accélérer aussi un peu la décomposition des aliments qui s'y trouvent dedans.
Ce que je peux aussi vous conseiller de faire, c'est d'éviter le compost de surface, hein. Ça va attirer tout simplement les rongeurs car ils vont voir de la nourriture à leur portée de patte. Je peux aussi vous dire d'éviter aussi les restes de nourriture, hein. Ça, je pense aussi par rapport aux poules. On a l'habitude de donner un peu les restes de nourriture à nos poules. Évitez de le faire du coup tard, tard en soirée, hein, pour que cette nourriture ne reste pas la nuit, pour encore une fois ne pas attirer les rongeurs dans votre jardin. Ce que vous pouvez aussi faire, il paraît que ça marche, hein, je n'ai pas pu vérifier, mais c'est de planter de la sauge. C'est une plante qui aurait une odeur qui ferait un peu fuir en mode répulsif contre les rongeurs. Donc ça pourrait être aussi une astuce qui fonctionne. Et aussi une astuce que tout le monde connaît et qui fonctionne vraiment très bien, hein, c'est de laisser votre chat ou le chat de vos voisins venir dans votre potager, dans votre jardin, pour qu'il puisse chasser naturellement ces rongeurs. Et le dernier conseil que je peux vous donner, hein, c'est d'avoir une présence humaine, hein, le plus souvent possible dans votre jardin, dans votre potager, dans votre poulailler, et de bien surveiller votre jardin pour savoir si vous n'avez pas des signes de rongeurs. Et du coup, moi, c'est ce que je vais devoir faire ici, hein. Je vais devoir réguler la population de rongeurs chez moi. Je vous avoue que c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, mais je suis un peu confronté, obligé de le faire. Et je sais qu'il y a plusieurs moyens de le faire, hein. Il existe des tapettes, des granules aussi de morora. Il y a aussi des formes de pièges, tout simplement il rentre dedans ou on ferme, on peut amener le rat un peu plus loin. Il y a aussi de la colle où ces animaux restent collés et du coup meurent d'épuisement, de faim ou même de membres arrachés, hein. C'est quelque chose, moi en tout cas, qui m'intéresse pas. Je vous avoue que je vais me renseigner vraiment pour trouver une solution la plus adaptée à mon jardin et aussi à mon envie, hein, tout simplement. Dites-moi, vous, ce que vous avez fait ou ou ce que vous pensez faire pour éviter ou éliminer les rongeurs dans votre jardin. Ça m'intéresse vraiment parce que je suis encore en train de hésiter de quelle manière je vais faire pour réguler cette population. Donc, je compte sur vous aussi pour partager aussi vos expériences sur ce sujet. Donc même si cette vidéo touche à la fin, n'oubliez pas de rester encore pour voir ce tour de magie que je vais faire tout de suite chez moi. Voilà les amis, on se retrouve pour ce tour de magie que je vous avais promis en ce début de vidéo, hein, pour rendre un peu la fin de vidéo un peu plus joyeuse, hein, vu le sujet un peu délicat par rapport à l'invasion des rats. J'espère qu'elle va vous plaire cette vidéo. Sachez que je vais faire en une seule prise, hein, comme ça il n'y aura pas d'effet de montage. J'ai pris avec moi un jeu de cartes des plus standards, hein, qu'on a à peu près tous chez nous pour jouer aux cartes. Et je vais vraiment essayer de deviner, de prédire une carte prise au hasard dans ce paquet de cartes. Donc déjà, je vais vous montrer qu'on a vraiment toutes les figures, hein, toutes les valeurs. Par exemple ici, le valet de cœur. Et du coup, on va vraiment essayer de deviner une carte. Alors c'est parti, préparez-vous, le tour de magie commence. Alors, je vais m'arrêter par exemple ici, voilà, sur l'as de pique, ça ne s'invente pas. Et je vais essayer de deviner la carte qui est juste là. Alors, je vous avoue que j'ai eu 8 nouveaux abonnés ces quelques jours, et je vous remercie pour ça. Donc, je peux imaginer que cette carte, ce soit un 8. Ce serait vraiment incroyable. Et vu qu'on a une passion en commun qui est le potager, le jardinage, le fait de s'occuper de notre jardin, d'avoir des poules, la couleur de la passion pour moi, c'est le rouge. Donc, j'imagine que c'est un 8 de couleur rouge. Allez, je vais essayer de prédire le 8 de carreau. Si la carte qui est juste là, c'est le 8 de carreau, ce serait vraiment incroyable. Alors, on va la retourner ensemble et c'est le 8 de carreau. Incroyable, le tour de magie a fonctionné. J'espère que ça vous a plu, que ça vous avez été impressionné par ce tour de magie. Si c'est le cas, likez cette vidéo et n'oubliez pas de me mettre un commentaire pour voir votre réaction, comment vous avez vécu ce tour de magie, si ça vous a plu ou pas. N'oubliez pas non plus aussi de mettre un commentaire par rapport aussi au sujet d'avant, par rapport à l'invasion de rats. En tout cas, je compte sur vous pour mettre un commentaire, liker et surtout partager cette vidéo. Voilà, je vous remercie les potagistes d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les potagistes. Incroyable, incroyable.